Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Bonsoir à vous tous. Et c'est toujours une grande joie pour moi de pouvoir être avec vous pour ce temps de prière du soir, en ce lundi. Pendant ce temps de prière, ce soir, nous allons garder dans nos pensées tous les victimes de la violence, les victimes de la guerre, et surtout ces deux guerres qui sont en plein fouet en ce moment, le conflit entre l'Irak, entre Ukraine et la Russie, et Israël et Palestine. Nous reconnaissons que, Seigneur, ce sont des moments très très difficiles pour ces innocents surtout les enfants, les innocents, les vulnérables. Et alors, je vous invite dans votre prière, que ce soit ce soir ou dans les jours qui viennent, de continuer à prier, de continuer à penser à tous ces victimes de la violence, de la guerre. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il y aura la lumière qui conduit à la vie. » Chers amis, en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, confessons nos fautes. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse son tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen. À la page 50, nous disons ensemble l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons le psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodigues qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle
a toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme, Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes. Et il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Tcham. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Tcham. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité, et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs œufs en sang et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla des grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers. Il brisa les arbres et leurs contrées. Il dit, et parurent les sauterelles sans ombre, qui dévorent toute l'herbe du pays, qui dévorent les fruits et leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés de leur pays, toutes les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'il avait d'eux le saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À la demande, il fit venir des cailles, et il le rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations, et ils possédèrent les fruits du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. La première lecture est tirée du livre de 2 Rois, du chapitre 17, suivant du verset 24 à 41.
le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Béthel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient, et les placèrent dans les maisons des lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot, Benot, les gens de Cut firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux d'Ava firent Nishaz et Tortak, ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel, et ils se créèrent des prêtres, des eulieux, pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des eulieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel, et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations, d'où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage, ils ne craignent point l'Éternel, et ils ne se conforment ni à leur loi et à leur ordonnance, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux, et leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux, vous ne vous prosternerez point devant eux, vous ne le servirez point, et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Mais vous craindrez l'Éternel, qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez, et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous. Et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont point obéi, ils ont suivi leur premier usage. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leur image, et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Ici se termine la lecture. Philippiens chapitre 1, versets 1 à 11. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie
au sujet de l'apport que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est pour Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Notre réflexion ce soir est basée sur le texte de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 1er, versets 1 à 11. Paul qui peut écrire aux Philippiens une lettre de soutien, d'encouragement. Et ce qui est étonnant, c'est que Paul écrivait cette lettre de la prison, lui-même ne sachant son avenir. Qu'est-ce qui arrive, Paul? Est-ce qu'il va être crucifié, décapité? Est-ce qu'il va rester tout le temps en prison? Alors, nous trouvons comme si la grandeur de la foi de Paul, sans aucune frayeur, Paul il devient plus fort que jamais et il commence à encourager les gens de Philippe de rester fidèles au Christ, de ne pas se laisser séduire par des fausses doctrines. Paul y exprime la joie, il exprime sa reconnaissance pour les gens de Philippe. Les reconnaître le soutien, les reconnaître l'aide que lui-même les fait recevoir des Philippiens. Et il dit aux autres, ce que Dieu a commencé parmi vous, il pour continuer jusqu'à son achèvement, jusqu'au jour de la venue du Christ. Alors, nous trouvons Paul qui, dans la peine, dans la prison, encourage les autres. C'est extraordinaire, ça. Les temps qui ou dans pince, où pensent les autres. Les temps qui ou dans pince, où prier pour les autres, où encourage les autres, où faire grandir l'amour, non pas pour vous, mais pour les autres. Où demande un véritable discernement pour permettre la grâce de bon Dieu et produire une action juste. C'est vraiment extraordinaire. C'est la foi de Paul. Et on pensait que Paul les retrouve sur la force dans le Christ lui-même, dans la foi qu'il avait pour son Seigneur. Comment il avait l'habitude de dire, c'est pas moi ça, c'est le Christ qui est en moi. Quelqu'un qui s'est vraiment tout donné au Christ. On nous retourne dans nos textes. Paul dit, l'œuvre qui finit commencer par bon Dieu parmi les autres pour continuer son achèvement jusqu'au jour de la venue du Christ. Paul, qui est dans une situation de doute et de peur, mon pensée dans la prison, ou sinon Paul était capable, comme si dans cette situation de doute, de peur, mais il était en train de dire aux Philippiens de mettre de côté vos doutes, de mettre de côté vos peurs, car c'est que Dieu vient commencer dans eux autres, et pour continuer faire lui. Mettez vos doutes de côté, mettez votre la peur de côté, parce que tout cela ne vient pas de Dieu. Tenez ferme dans la vérité, tenez ferme dans la foi, croire et soyez excités
de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Combien d'entre nous qui finalement un projet qui n'est pas fini terminé? Oui, monsieur, ça nous tourne dans un projet. Il y a des affaires qui nous viennent commencer qui ne sont pas capables d'aboutir. Et quelque chose qui nous peut travailler là-dessus, hein, depuis un bon peu de temps, nous venons mettre dans un coin. À chaque fois, nous disons nous terminer. Parfois, nous pas arriver à terminer. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous dire, ou bien de nous rappeler, qu'il va accomplir ce qu'il a commencé dans la vie. La première chose, on nous rappelle de ce grand amour que Dieu a pour nous. Comment on devient rempli de joie quand il nous voit? Surtout quand nous pas finir être présents peut-être pour un certain temps. De bon moment peut-être nous finir égarés. On nous pense parabole de sa pièce de monnaie perdue. Quand sa madame là, il fait tout pour lui regagner sa pièce de monnaie là. Et lui réjouir quand il gagne sa pièce de monnaie. On nous pense parabole qui nous dit parabole fils prodigue quand ce garçon a fait une retourne contre son papa. C'est la joie que Dieu est dans. Dieu est toujours à notre recherche. Dieu, il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Esprit. Il a envoyé ses anges auprès de nous. Vous autres, il y a des gens qui prient pour nous. Il y a des gens qui prient pour vous. Nous appartenons au Christ, nous. Et parce que nous appartenons au Christ, le Christ va jamais nous abandonner. Il ne va pas jamais abandonner sa recherche jusqu'à ce qu'il les trouve nous. Alors, Dieu, il peut travailler en nous. Dieu, il peut vivre dans nous. Dieu, il peut constamment changer la vie. Il peut constamment moule nous. Il peut servir nous pour son propre plaisir. Nous comme une machine dans le même bon Dieu. Une machine qui est en progrès. Une machine qui est au travail. Une tâche qui pour terminer au retour du Christ. Alors, nous la prière, c'est qu'il nous permette, ça Dieu-là, de travailler en nous. Peut-être, ça peut être un petit peu dur, peut-être des fois difficile, des fois douloureux, mais c'est toujours réconfortant. C'est toujours un épanouissement. C'est toujours une récompense quand on sent que nous pouvons grandir dans le Seigneur. Dieu ne voit pas l'échec quand il nous regarde. Dieu n'est pas juge nous sur la norme de ce monde. Quand il nous regarde, il trouve nous les guerres. Et il a envie de connaître si nous comptons lui, si nous prêts pour servir lui. L'échec, vous savez, fait partie de la vie, ça. Et bien souvent, c'est à travers un échec qui nous grandit. Et alors, on ne pas laisse tomber. On ne pas abandonner. Et c'est ça le message de Paul à Philippiens. Ne pas se décourager. Continuer à croire que Dieu travaille toujours en nous. Nous avons doute, nous avons la peur, nous aidons dans un coin. Nous vivons la foi. Nous croyons que le Christ est en nous. Nous croyons que le Christ qui est en nous pour donner ce dont nous avons besoin pour accomplir ce que Dieu finit mettre là nous les cœurs. C'est pour cela que Paul lui demande à Dieu un vrai discernement et une bonne connaissance de la parole. Paul il encourage les Philippiens pour continuer à prendre la force de la parole de Dieu. Faire la parole de Dieu devenir l'autorité principale dans toute la vie. Qui pour guider pour ne pas tomber dans un mauvais chemin. Si nous pas pratiquons le discernement, nous pouvons être teintés par le monde. Nous allons être absorbés par les mœurs de ce monde.
le monde pour qu'aucun nous. Le monde pour qu'aucun notre piété de cœur. Alors, ne pas oublier, mauvaise fréquentation corrompt nos morales, ça. Il y a une parole qui m'a pas trop content ça, mais il dit fréquente les chiens épices. Alors, en nous, prends nos précautions depuis aujourd'hui, nous pratiquons le discernement, nous mettons de côté la peur, la frayeur, pour que bon Dieu continue son œuvre en chacun de nous. Et pour terminer, la question qui peut-être nous poser, mais combien de temps comme si nous besoin mettre de côté la peur, nous avons doute, combien de temps comme si nous besoin pratique le discernement, avoir le discernement comme si discerne l'autorité bon Dieu dans la vie. Combien de temps nous besoin faire ça? La parole dit à nous jusqu'au retour du Christ, c'est-à-dire jusqu'à nos dernières heures, jusqu'à nos dernières minutes dans ce monde. Nous prions que Dieu lui pour soutenir nous, Dieu lui pour continuer à encourager nous, pour que son œuvre capable d'être terminée en chacun de nous. Amen. Chercher encore ces vastes desseins de mon Seigneur. J'aurai la force de marcher encore sur le même chemin de mon Jésus. J'aurai l'amour, la nuit, le jour, et jusqu'au bout du matin de mon Jésus. Chercher encore ces vastes desseins de mon Seigneur. J'aurai la force de marcher encore sur le même chemin, de marcher encore sur le même chemin, de marcher encore sur le même chemin, de marcher encore. À la page 51, nous disons ensemble le cantique de Marie.
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son œuvre servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous professons notre foi chrétienne à travers les paroles du symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous continuons ce temps de prière à la page 54. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous disons ensemble la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Collecte du jour. Nous demandons à Dieu sa présence, la présence du Christ dans notre vie. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Dans ce contexte actuel de la vie, de ce qui se passe dans le monde, demandons au Seigneur la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie,
de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Seigneur, ce soir, nous voulons spécialement te prier, Seigneur, pour ces victimes de la guerre, victimes de la violence. Seigneur, ces derniers jours, on a vu, on a témoigné des moments très très difficiles, Seigneur, à ce qui se passe sur cette terre où ton Fils lui-même a pris naissance. Seigneur, nous prions que les dirigeants des nations de ce monde, Seigneur, puissent puissent comprendre la valeur de la vie, la valeur de ta création. Seigneur, que ces personnes puissent être animées d'un esprit de sagesse, un esprit de justice, afin qu'ils puissent trouver un compromis, arriver à une situation de paix. Seigneur, nous savons, Seigneur, que le cœur de l'homme, c'est un cœur des fois rempli de méchanceté, rempli de la haine, de la jalousie. Mais Seigneur, c'est toi seul qui peut intervenir pour apporter, Seigneur, une solution à ce problème. Alors nous prions, Seigneur, pour un changement de cœur de la part de ces dirigeants qui sont en train de faire la guerre de par le monde, afin que ce monde, Seigneur, que tu as créé, puisse continuer à grandir et que ton œuvre, Seigneur, puisse accomplir aujourd'hui et dans les jours qui viennent, par Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. À la page 58, nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière, et je vous souhaite
une nuit paisible dans le Seigneur et vous encourage de continuer à mettre de côté la peur, les doutes, de continuer à prier pour notre monde, pour la paix, pour la justice dans ce monde moderne dans lequel nous sommes en train de vivre. Merci et bonne soirée à vous tous. Will you come and follow me if I but call your name? Will you go where you don't know and never be the same? Will you let my love be shown? Will you let my name be known? Will you let my life be grown in you and you in me? Will you leave yourself behind if I but call your name? Will you care for cruel and kind and never be the same? Will you risk the hostile stare? Should your life attract or scare? Will you let me answer prayer in you and you in me? Will you let the blinded see if I but call your name? Will you set the prisoners free and never be the same? Will you kiss the leper clean and do such as this unseen and admit to what I mean in you and you in me? Will you love the you hide if I but call your name? Will you quell the fear inside and never be the same? Will you use the faith you found to reshape the world around through my sight and touch and sound in you and you in me? Lord, your Son